Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est d'introduire et de présenter le troisième et dernier thème que nous allons traiter cette année en SVT qui s'intitule Risques infectieux et protection de l'organisme. Donc, au sein du corps humain, on peut regrouper tout ce grand thème à travers un seul et unique mot, l'immunologie. Ça vous parle pas? C'est normal, à la limite. L'immunologie, faites marcher votre culture générale, ça vous rappelle un mot que vous connaissez, par exemple, l'immunité. Quand vous avez le totem d'immunité à Koh-Lanta, ça doit vous parler. Vous êtes protégé. L'immunologie, c'est tout ce qui va protéger votre corps contre des agresseurs terribles et vicieux que sont les microbes. Alors, qu'est-ce qu'un microbe? Un microbe, c'est tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et pour ce cours, on va les classer en 4 catégories. La première, les bactéries. La Terre, c'est la planète des bactéries. Il y a bien plus de bactéries sur Terre que de tous les autres êtres vivants réunis. La deuxième catégorie de micro-organismes et de microbes, ce sera le virus. On peut penser notamment au virus du sida. La troisième catégorie, ce sera certains champignons. Les champignons microscopiques vont faire partie des microbes. Et la dernière catégorie, c'est des organismes eucaryotes unicellulaires, c'est-à-dire ils ont un noyau, mais ils sont constitués que d'une seule cellule. Et à titre d'exemple, on peut voir là par exemple Plasmodium, l'organisme qui cause le paludisme, et sa taille comparée à un globule rouge humain. Donc, comme c'est très vaste, le monde microbien, il faut d'abord se rendre compte que l'immense majorité des microbes nous sont indifférents. On se moque des microbes du chat et eux se moquent de nous. On les intéresse pas. Mais il y a beaucoup de microbes qui ont un effet positif. On peut notamment penser à ceux de la digestion. On ne serait incapable, nous, et comme la majorité des animaux, de digérer quoi que ce soit si on n'avait pas des bactéries dans notre tube digestif. D'ailleurs, dans notre corps, nous avons beaucoup plus de cellules bactériennes que de cellules qui nous appartiennent. On est un gros tas de microbes, mais de microbes qui nous aident. D'ailleurs, avant de digérer, il faut bien manger. Et l'aliment qu'un Français lambda consomme le plus, c'est le pain. Et pour faire du pain, il faut de la levure de boulanger. La levure de boulanger, c'est un microbe, c'est un champignon unicellulaire. D'ailleurs, c'est parmi les champignons unicellulaires qu'on trouve le pénicillium. Alors certes, il permet de donner bon goût au fromage, mais c'est aussi l'un des plus puissants antibiotiques que l'on connaisse. Et pour les antibiotiques, ce qui sert aussi à désinfecter, c'est l'alcool. Et l'alcool, c'est également un produit que vous n'avez pas le droit de consommer, mais qui est issu de la fermentation microbienne. Donc présenté ainsi, on se rend bien compte que l'immense majorité des microbes, j'ai envie de dire, ne sont pas nos amis, mais en tout cas sont positifs. Mais il serait idiot de nier que certains, tels par exemple le virus du sida, sont vraiment ravageurs. Et on pense au sida qui est une pandémie actuelle, mais on peut penser également à le virus de la grippe et les dégâts qu'elle a fait au début du siècle, et encore plus loin dans le temps, à la peste noire, et à quel point elle a décimé l'Europe, et beaucoup plus proche de nous dans le temps, on peut également penser au chikungunya et à la Martinique. Donc à toutes les échelles, les microbes arrivent à se propager très vite, outrepassant nos défenses de base que sont la peau et les muqueuses, et ils nous contaminent. Comment nous contaminent-ils? Très vite, à 300 km/h. C'est à peu près la vitesse du postillon quand on éternue. Et c'est pas le seul moyen de nous contaminer. On peut également penser à nos mains. Nos mains sont avec une mauvaise hygiène des mains, c'est un véritable nid à microbes. C'est pas pour rien que la gastroentérite se propage aussi vite. Et un autre moyen d'être en contact avec les microbes, je suis sûr que vous le connaissez, on a déjà parlé en 4e. Oui, vous voyez un dessin peut-être? Ça vous aide? D'ailleurs, ça tombe bien, parce que le rapport sexuel, c'est une des voies pour être en contact avec des microbes, mais c'est également une des voies les plus simples pour se protéger. Avec le préservatif, vous évitez tout contact avec des microbes. C'est exactement le même principe que le chirurgien qui se lave les mains. Il élimine tous les microbes, il est complètement sain, aseptisé avant d'avoir le contact avec le patient. Au cas où l'asepsie a raté, il reste toujours l'antisepsie, en mettant des jolis pansements au mercurochrome ou n'importe quel autre produit dit antibactérien. Toutes ces grandes notions, on les doit à cet homme. Allez, faites un effort, je suis sûr que vous le connaissez. Il a un institut à son nom, qui est français, il s'appelle Louis, on lui doit la pasteurisation. Louis Pasteur, bien vu. Donc, et c'est lui, le père de tous ces principes, et même de la microbiologie en général. C'est lui qui a mis en évidence le concept même de microbe. Donc, ceci nous permettait de présenter brièvement le troisième thème
que la première partie du troisième thème. Et à partir de maintenant, c'est à vous de jouer. Ou de travailler. Ou si vous amusez en le faisant, c'est encore mieux. Mais en tout cas, c'est à vous de travailler pour le moment. Pour ça, en cours, je vais vous demander un petit travail que vous pouvez commencer en amont. Mais plus important, il faut que vous inscriviez sur un des 5 thèmes. Je sais que vous savez tous lire, et même très bien, donc je vais pas m'embêter à les relire. Un de ces 5 thèmes, et vous allez faire un petit travail de recherche dessus pour présenter à vos camarades toute l'ampleur de vos connaissances sur ce sujet-là. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie par avance de faire avec sérieux ce travail, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.